Hello tout le monde, bonsoir à tout le monde. Moi je m'appelle Faniela Mongué, j'ai 20 ans. Je suis de nationalité camerounaise et actuellement je vis en Allemagne depuis quelques mois déjà, donc oui, et je continue mes études ici en Allemagne. Alors, quelques questions m'ont été posées par mon église, la cathédrale des Signes des Potiches, en quelque sorte pour donner mon témoignage un peu et tout. Donc voilà, on va commencer par la première question qui est: comment avez-vous connu la cathédrale des Signes des Prodiges et en même temps le prophète Samuel Lotzi? Alors j'ai connu la cathédrale déjà au travers de la télévision en fait. Donc j'étais à la maison et je savais les chaînes chrétiennes et tout, et je suis tombée sur la chaîne de l'église, la cathédrale des Signes des Prodiges, en fait, Canal 7 Gospel, et c'est de là en fait que j'ai vu. Mais en soi, en regardant à la télé, moi je me disais en fait que c'était pas une église qui était au Cameroun, que c'était peut-être au Nigeria, ou je sais pas, parce que tellement il y avait la foule et tellement je voyais la manifestation de la puissance que je me disais non, ça sont les trucs du Niger, ça c'est pas au Cameroun et tout. Donc je me disais pas en fait que c'était au Cameroun. Donc, et après cela, un ami à ma mère, le pasteur Serge, nous a invités à une église, moi je ne sais pas. Et dès lors qu'on arrive, je me rends compte en fait que c'était ça que je regardais à la télé. Donc j'étais vraiment choquée. Et vivre ça encore en plus en live, c'était vraiment wow en fait. Genre l'ancien, la présence de Dieu, voir le prophète en réel et tout. Et voir la foule et tout. Et être là, c'était vraiment wow. Donc c'est comme ça en fait que j'ai connu. Et que je suis arrivée, moi et ma famille, nous sommes arrivés en fait à la cathédrale des Signes des Prodiges. Alors, deuxième question, depuis combien de temps es-tu à la cathédrale des Signes des Prodiges? Ça fait aujourd'hui maintenant 2 ans et demi seulement. Après, vous allez comprendre pourquoi je dis seulement. Voilà, donc ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que je suis à la cathédrale des Signes des Prodiges. Alors, prochaine question, quel était le déclic qui vous a fait prendre conscience de la personne de Christ et du rôle qu'il attendait de vous à votre niveau pour faire avancer son royaume sur la terre? Alors, le déclic qui m'a fait prendre conscience de la personne de Christ, déjà, je vais dire que ça s'est pas passé en un jour comme ça. Donc, c'est passé d'étape en étape. Je peux dire en fait le déclic s'est passé, quand je dis le déclic ne s'est pas passé en même temps, c'est parce que c'était le fait en fait de rester à la cathédrale et d'être connecté au prophète, de suivre les messages régulièrement du prophète qui ont créé en moi ce déclic. Ça, je dis, ça s'est pas passé en un jour, ça s'est passé donc voilà, le fait d'écouter les enseignements du prophète, d'être dans la présence et connecté à l'onction qui m'ont fait avoir ce déclic là. Quand le prophète pouvait enseigner sur le service, sur notre appel, sur les âmes et tout ça, ces messages là en fait m'ont boosté et ont créé en moi en fait ce déclic là en fait, et qui m'a fait vraiment réaliser. Et voilà, donc c'est ça que je peux dire. Donc ce déclic là s'est fait en plus j'écoutais, plus j'étais connectée à la présence, plus j'étais connectée à l'onction et la grâce de Dieu qui est sur le prophète et tous ces messages. Voilà. Alors prochaine question, qu'est-ce que cette prise de conscience, ce nouveau virement de situation a apporté dans votre vie et dans votre service dans la maison de Dieu? Rappelons que vous étiez jusqu'ici chorégraphe en chef dans le groupe de danse et leader de cellule à la cathédrale des Signes des Prodiges. Alors ce déclic là en fait a fait en sorte que je puisse vraiment m'engager et être vraiment zélé, plus zélé qu'avant en fait. Parce que avant j'avais déjà ce fardeau, j'avais déjà ce feu
Mais le fait d'avoir eu encore ce déclic-là en étant dans la présence de Dieu couramment et d'écouter tous les messages de Tati, ça a fait en sorte que je puisse être, on peut dire, tellement déterminée encore dans mon service. Donc, je vais commencer à me donner à fond dans mon service, dans la manière que je parlais aux gens de Christ, la manière en fait que je parlais à mes amis de Christ. Eux, ils étaient étonnés, mais qu'est-ce qui arrive à celle-ci? Elle postait les statuts, venait à l'église et tout ça. Donc, j'ai commencé vraiment à servir Dieu encore plus qu'avant en fait, et me donner vraiment à fond en fait. Je me donnais vraiment avec de zèle, avec le feu, avec passion vraiment, que ce soit dans à la cellule de prière. Vraiment, avant même que je ne m'imaginais pas faire ça un jour, parce que je me disais, avant quand je regardais ça, je me disais, hey, qui va faire les trucs que tu te tiens devant là, tu prêches et tout, dans le quartier et tout. Donc, le fait d'avoir tous ces messages là, ça fait un truc dans ma tête. Et j'ai commencé vraiment à me donner à fond. Et voilà, commencer à servir Dieu à fond, que ce soit dans les groupes de danse, les chorés, chaque jour créer les chorégraphies. Vraiment, que Seigneur, non, utilise-moi et voilà quoi. Donc, j'ai vraiment commencé à me donner à fond et à donner vraiment tout pour que l'œuvre de Dieu puisse réellement avancer, c'est ce que je peux dire. Alors, prochaine question. De nos jours, lorsqu'on présente Christ à la jeunesse comme le joker de leur destinée accomplie, elle trouve qu'en Christ, il n'y a pas de liberté, d'épanouissement, ta jeunesse est volée, etc. Elle vous du même avis et pourquoi, et au vu de votre parcours de jeune en Christ? Alors déjà, je suis d'avis contraire, totalement contraire. Donner sa vie à Christ en tant que jeune, pour moi personnellement, je peux dire que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Franchement, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Déjà, ça m'a fait tellement être épargné de beaucoup de choses, être préservé de beaucoup de choses qui se passent ici dehors. Ça m'a préservé et ça m'a fait même évoluer dans ma vie. Dans ma vie, ça m'a fait évoluer. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et quand on dit ici jeunesse perdue, moi j'aurais plutôt dit jeunesse gagnée lorsque tu décides de te donner à Christ. Tu gagnes ta jeunesse. Parce que nous savons que pendant que nous vivons, il y a des choses que nous sémons et qu'on va récolter. Il y a des choses que lorsque nous faisons, nous savons que nous sémons et nous allons récolter ces choses-là après. Donc pendant que tu es en train de vivre ta jeunesse en Christ, tu es en train de faire des semences pour ton futur, pour ton futur, pour ton avenir, pour la jeunesse future, pour ta famille future, pour ton avenir. Tu es en train de semer. Et ce que tu sèmes, tu vas récolter. Donc pendant que tu es dans ta jeunesse, il y a plusieurs qui disent que non, moi je vais servir Dieu quand je vais 30 ans, 40 ans, je vais d'abord m'amuser, téter, aller dans les boîtes et tout. Ouais, tu es en train de perdre déjà d'abord le temps, parce que tout le temps que tu perds à fêter, à jouer, à faire tout ce que tu veux faire dans ta jeunesse, tu perds du temps. Tu seras en retard dans ta destinée, dans ta vie et tous les projets que Dieu a pour toi. Et après, quand tu vas te rendre compte que tu auras 40 ans, au lieu de te réjouir que maintenant il va me donner à Dieu, tu seras plutôt en train de regretter peut-être tes actes posés et te dire, parce que nous causons parfois avec nos grands et tout, ils vont nous dire, je regrette ça, si j'avais pas fait ça, voilà, tu vas te retrouver en train de regretter des choses que tu n'aurais pas pu. Alors que si tu te donnais à Christ complètement dans ta jeunesse, il y a des choses que tu ne devais pas faire, Dieu devait te préserver. Et quand on parle de perte d'épanouissement, my God, la jeunesse en Christ, c'est une jeunesse épanouie, c'est une jeunesse pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de grâce, pleine de gloire en fait, parce que tu es précieux, ta jeunesse est tellement précieuse. Et lorsque tu décides de donner ta jeunesse pour Christ, ce que Dieu fait avec toi et qu'il fait de toi est incroyable et qu'il va faire avec toi encore. Donc c'est pas
une jeunesse perdue ou bien tu perds l'épanouissement ou quoi. Non, au contraire, c'est une jeunesse gagnée en Christ. Gagnée. Lorsque tu décides de servir Dieu jeune, tu gagnes ta jeunesse. Prochaine question. La Bible dit dans Matthieu 16, verset 15, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Jésus s'adressant à ses disciples, eux qui partageaient son quotidien. Alors après ce temps passé aux côtés du prophète Samuel, comme choriste, chorégraphe en chef, leader de cellules, etc., que dites-vous de Jésus au travers du prophète Samuel aussi? Voilà. Vraiment, ce que je peux dire de Jésus au travers du prophète Samuel. Premièrement, avant de rencontrer le prophète, et quand je regarde mon avant de rencontrer le prophète et d'entrer à la cathédrale des signes et des prodiges et mon après ça, il n'y a pas le rapport. Il n'y a pas le rapport. Parce que je peux dire, comme lui-même il enseigne souvent le prophète, quand il dit que Dieu vous envoie des aides de destin dans votre vie, le prophète Samuel a été une aide de destin que Dieu a envoyée dans ma vie. Et depuis que le Seigneur m'a connecté à lui et à son ministère, j'ai été tellement transformée. J'ai été transformée. Il y a plusieurs qui me regardent aujourd'hui, qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps. Tu as tellement changé, que ce soit spirituellement, que ce soit dans ta manière d'être, dans ton comportement. Tu as changé parce que la grâce de Dieu qui est venue dans ma vie au travers du prophète, tellement de grâce, tellement de faveur que j'ai expérimenté dans ma vie, tellement je sais même pas, de portes ouvertes qui se sont ouvertes dans ma vie. J'ai voyagé, je sais pas, la réussite de faveur en faveur, de gloire en gloire. L'impact a été tellement grand. La transformation a été tellement puissante. Délivrance puissante. Comme je vous disais, je vivais d'abord dans la masturbation, la pornographie, que j'arrivais même pas à me détacher. Et le fait d'être connecté à sa grâce qui est sur sa vie, à l'onction qui est sur la vie de notre Père, prophète Samuel, et au ministère, ça m'a délivré beaucoup de choses, ça m'a transformé. Je suis devenue, je peux dire vraiment, limite une belle personne en fait. Voilà, donc c'est ça que je peux dire. Alors, prochaine et dernière question. Nous clôturons aujourd'hui. Que pouvez-vous dire à ceux qui vous écoutent en ce moment, spécialement à la jeunesse mondiale? Vraiment, ce que je peux dire à la jeunesse mondiale. Premièrement, je vais commencer par là. Jeune chrétien, si tu n'as pas encore donné ta vie en Christ, pardon, donne ta vie à Christ totalement. Et je vais dire, donne-toi totalement en Christ. Parce que vous savez, la plupart du temps, en tant que jeune, on aime toujours être un peu... on ne veut pas trop se donner à Christ. Donc c'est déjà un pied dehors, 50%, 50%. Non, un peu la vie du dehors, un peu la vie en Christ. On ne veut pas trop se donner. Mais ce que je peux dire à un jeune qui m'écoute maintenant, c'est donne-toi à 100% à Christ. Parce qu'il a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de la jeunesse, de ta jeunesse. Il a besoin de ça pour impacter des milliers. Et il veut t'utiliser puissamment pendant que tu es encore jeune. Pendant que tu es encore jeune, il veut t'utiliser. Donc, ce que je peux dire à la jeunesse mondiale qui m'écoute, c'est donne-toi entièrement à 100% à Christ. Parce que le Seigneur veut faire de toi une merveille, une lumière qui va éclairer des milliers et des milliers. C'est ce que je peux dire. Alors, soyez tous bénis. Merci beaucoup. Voilà. Shalom, bye bye. Bye bye toute la jeunesse.